Même ceux qui ne connaissent pas bien la Bible connaissent le texte le plus connu de la Bible. C'est le psaume 23. Enfin, c'est ce que nous disent tous les spécialistes qui ont fait des sondages d'opinion. Et donc, je vais vous parler juste d'un verset du psaume 23. Psaume 23, je vous rappelle, c'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, etc. Et je voudrais m'arrêter juste sur quelque chose qui est étonnant. C'est qu'à un moment donné, le compositeur de ce cantique et l'auteur de ces paroles va parler de choses difficiles. Et il va dire, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est le psaume 23, le verset 4, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et il va préciser la chose suivante, ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà mon réconfort. On est étonné d'entendre parler d'un bâton déjà et d'une houlette. On a bien compris que c'est un bon berger et que ce bâton, le berger ne l'utilise pas pour battre ses brebis. Mais pourquoi le psalmiste fait-il référence au bâton et à la houlette du berger? Alors il y a plusieurs explications. La première, ce sont tous les bergers qui nous l'expliquent, d'ailleurs des bergers des Pyrénées me l'ont expliqué aussi, c'est que la brebis est un animal qui n'a pas une bonne vue. Et il va se repérer, retrouver son berger grâce à sa silhouette. Et c'est pour ça que le berger va vouloir se différencier de tous les autres personnes. Et le bâton, qui est un bâton assez grand, avec la houlette, qui est en général une coquille, qui est en haut de ce bâton, une coquille auquel est accroché, parfois il y a aussi un petit crochet. Cette coquille peut être en bois, si le berger n'est pas très fortuné. Elle peut être en fer, s'il a un petit peu plus d'argent. Et donc, ce qui attire celui qui écrit le psaume dans sa détresse, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Il y a ta houlette et ton bâton qui me rassurent. La houlette apparaît plusieurs fois dans la Bible et je vous en parlerai tout à l'heure. Il faut bien comprendre que le berger était équipé d'un bâton parce qu'il en avait besoin pour lui-même et pour ses brebis, et c'était d'abord un objet pour se protéger des bêtes féroces, et il était utilisé comme une arme préventive pour être protégé de toutes les attaques. C'était les coyotes, les loups, les serpents aussi, et les lions et les ours, comme cela nous est rapporté dans la vie de David. Donc c'était quelque chose qui était là pour défendre. Mais surtout le bâton avait une autre fonction, c'est que c'était en haut du bâton que se trouvait le crochet dont le berger avait parfois besoin pour attraper une brebis. Et vous l'avez peut-être vu sur des reportages, où parfois pour attraper une brebis, on utilise un bâton au bout duquel il y a un crochet, et on attrape la brebis par le bas, la patte arrière. Ainsi, cette houlette va servir à rappeler à l'ordre la brebis. Et puis, la houlette, il y a aussi cette cuillère, cette grosse cuillère en haut du bâton. Et le berger s'en servait pour rappeler les brebis à l'ordre. Puisque dans la Bible, on est étonné de voir que les bergers n'ont pas des chiens, comme nos bergers, nous avons ici dans nos régions. Et en fait, lorsqu'une brebis s'égarait, alors le berger utilisait sa houlette comme d'une petite pelle pour ramasser une motte de terre ou un caillou. Et là, il s'en servait pour la jeter à côté de la brebis pour la rappeler à l'ordre. Et elle comprenait qu'elle s'égarait. Ainsi, la houlette et le bâton étaient la marque de l'instrument de protection, d'une part, mais également l'instrument qui permettait de repérer le berger et l'instrument qui permettait au berger de rappeler à l'ordre la brebis. C'est en cela que Dieu veut nous rassurer. C'est un berger qui veille sur nous dans la mesure où nous avons les yeux fixés sur lui. C'est un berger qui peut nous protéger avec son bâton, mais c'est également un berger qui peut nous rappeler à l'ordre avec sa houlette. Que Dieu nous donne de voir dans le berger
non pas uniquement ce que nous avons envie d'entendre. Moi, j'ai envie d'entendre que je ne manquerai de rien, qu'il me fait reposer, qu'il me dirige, qu'il me restaure, qu'il me désaltère. Je n'ai pas envie d'entendre qu'il peut aussi me rappeler à l'ordre, qu'il peut aussi me protéger, qu'il peut aussi me protéger de moi-même, de mes erreurs. Et pourtant, le bon berger, c'est aussi celui-là. Et que Dieu nous aide et nous permette de toujours l'accepter dans sa totalité, dans sa plénitude. Et quand on va dire « Seigneur, tu es mon berger », eh bien on prend le berger en entier. Et on ne prend pas dans le berger que ce qui nous intéresse. Que Dieu vous bénisse.